Aujourd'hui, grâce à Weekendoo et à spadella.fr, on ferait un super live pour cuisiner des gnocchis. Là, en fait, on va faire un live partagé entre Rome et Paris. Et donc, voilà, je vais inviter les chefs qui on attendent. Voilà les chefs. Hop. Les chefs, il n'est pas encore arrivé. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Alors ça, on va faire un live partagé. On va voir où c'est les chefs. Attendez. Attendez que le chef, il n'est pas encore arrivé. Alors, déjà la première chose, est-ce que vous avez préparé vos pommes de terre? Est-ce que vous l'avez déjà préparé? Parce qu'en fait, pour préparer les gnocchis, il faut avoir les pommes de terre cuisinées. Alors là, j'ai écrit le chef, qui n'est pas encore là. En fait, le chef, il est un peu âgé, donc il est... Attendez. Alors, le chef, il n'arrive pas à bien se connecter. Voilà. Alors, donc, vous avez préparé votre pomme de terre. Attendez que j'appelle le chef. Dammi il telefono un secondo. Voilà. Je l'appelle parce que c'est la première fois qu'il fait ça. Et il n'arrive pas à se connecter. Attendez. Une seconde. Alors. Attendez, je l'appelle et je viens vous voir dans 5 secondes. Attendez. Alors. Il dit qu'il est connecté, mais je ne le vois pas. Voilà, il est là. C'est bon. Parfait. Voilà. Parfait. Alors, vu que là, on est... Voilà! Ah, Et on est en train de se voilà! connecter. Finalement, nous sommes ici. Parfait, trop bien. Alors, là qu'on est tous les trois, je vous explique un peu les projets Spadella. En fait, Spadella, c'est un projet familial né l'année dernière avec moi. Moi, je m'appelle Chiara, enchantée. Et avec mon père, Giuseppe, qui est le chef cuisinier depuis 35 ans, et ma mère, Gabriella. Et il Ciao. s'appelle directement de l'Italie. Donc, en fait, mon idée, c'était vraiment de créer un moment pour partager en fait notre culture et surtout notre envie de partager un moment avec de nouvelles personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer en fait les projets Spadella. Spadella en italien, ça veut dire mélanger les ingrédients dans la poêle. Et en fait, c'est vraiment ça la base de notre atelier. Parce que pendant les ateliers qu'on fait ici à Paris, la chose qu'on fait, c'est vraiment chercher de faire voyager un petit peu les personnes qui participent à notre atelier en Italie. Donc, pendant les ateliers, normalement, nous, on propose des recettes régionales et recettes typiques, en fait, de notre culture. Aujourd'hui, on a décidé, en fait, de faire un petit atelier pour vous et pour Weekendoo. Et nous, on veut vraiment remercier Weekendoo parce que c'est, en fait, ils nous ont aidé énormément à lancer ces projets et à nous donner vraiment une belle visibilité avec plein de personnes à Paris. Et on espère que quand on va retourner, vous puissiez vraiment venir dans notre atelier qui est à côté de Place des Fêtes, volume coworking, pour partager ce moment avec nous. Donc là, aujourd'hui, on va faire la recette des... J'espère
j'espère que vous avez tous préparé les pommes de terre parce qu'en fait, c'est vraiment la base de la pomme de terre. Et là, chef Giuseppe va reprendre les relais pour vous expliquer bien tous les ingrédients et tous les processus en fait pour réaliser les gnocchis. Et bien sûr, normalement, pendant nos ateliers, nous on cuisine avant et après on mange tous ensemble avec du bon végétarien. Bien sûr, là, on ne peut pas manger tous ensemble dans la réalité. Par contre, la chose qu'on peut faire, c'est vraiment de cuisiner ensemble et après chacun mange. Et si vous faites des photos avec vos gnocchis, après nous, on va les repartager. Donc, merci beaucoup déjà pour être autant si connectés. Et donc, on commence à mettre les mains à la pâte. Et si vous n'avez pas préparé les pommes de terre, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a pas préparé les pommes de terre, vous inquiétez pas. Là, vous pouvez voir tous les processus. Après, on va vous partager la recette. Comme ça, vous pouvez le faire plus tard. Alors, les pommes de terre doivent être en purée. Alors, la pomme de terre doit être entière. Mais après, bien sûr, on va la écraser. Là, chef Giuseppe va vous expliquer exactement tous les processus. Donc, papa, je te laisse la main. Oui, Bonne cuisine à tous. oui, merci beaucoup, Chiara, et merci à vous qui avez choisi de nous suivre sur Weekendoo, et merci à Weekendoo pour son hospitalité. Et bon, nous tous, nous savons que ce n'est pas un bon moment pour tous maintenant, et alors on doit faire des choses à la maison parce que c'est très important encore. Rester à la maison parce que ce moment n'est pas terminé. Et alors, nous avons décidé de partager avec vous la préparation de la recette des gnocchi de Nonna Teresa, c'est-à-dire ma mère, la nonna de Chiara. Et voilà, nous avons préparé des pommes de terre déjà écrasées. Pourquoi? Parce que il faut mélanger la farine qui est un des ingrédients principaux de la préparation quand la purée est devenue froide. Mais la chose la plus importante est parler un petit peu de l'ingrédient principal, c'est-à-dire la pomme de terre. Quelle pomme de terre choisir? Alors, la pomme de terre doit être à chair farineuse parce que est très important le rôle de l'amidon qui est contenu à l'intérieur. Donc, jamais utiliser des pommes de terre primaires parce qu'ils sont destinés à une consommation très rapide. Et par contre, on doit utiliser des pommes de terre vieilles qui ont été récoltées au maximum dans les mois de février-mars et qui ont été plantées après l'hiver. Donc, j'accueille mes pommes de terre avec la peau parce que il est important que l'amidon reste à l'intérieur. Et après, je l'ai épluché comme ça. Et après, j'ai écrasé mon pomme de terre avec un presse-purée. Vous pouvez utiliser les presse-purée comme ça. Mais et pour les personnes qui n'ont pas un presse-purée, est-ce qu'il y a oui, je vous montre. Je vous montre tout de suite. Vous pouvez utiliser un presse-purée électronique très performante, c'est-à-dire une fourchette, comme ça. C'est exactement les mêmes résultats. Parfait. C'est juste un peu plus long. On va obtenir les mêmes résultats, c'est-à-dire en purée des pommes de terre. Et voilà. Pour nous, c'est hyper important
aussi pendant nos ateliers, utiliser toujours des outils et des ingrédients en fait que toutes les personnes ont à la maison. Donc, l'idée, c'est vraiment parce que pas tout le monde a tous les outils hyper pro pour cuisiner. Donc, c'est hyper important, comme la fourchette, comme presse-purée, avoir, en fait, utiliser des outils que tout le monde a à la maison. Donc, j'ai préparé ma purée de pommes de terre et je l'ai faite, pardon pour mon français parce que ce n'est pas parfait. Et j'ai fait refroidir mon purée de pommes de terre et je la vais déposer sur mon plan de travail. Et il faut utiliser des préférences une planche, une axe en bois, parce que son rôle est aussi de retenir l'humidité qui est contenue à l'intérieur des pommes de terre. J'ai déjà préparé mon ingrédient, c'est-à-dire de la farine de blé tendre. Papa, est-ce que tu peux donner, après on va partager la recette avec vous, mais est-ce que tu peux quand même donner un peu des quantités déjà? Tu as pris combien de pommes de terre? Oui, bien sûr. J'ai utilisé pour 2 ou 3 personnes, j'ai utilisé une demi-kilo de pommes de terre. Ça suffit pour 2, en Italie 2, mais en France aussi pour 3 personnes. Parce que nous, on mange plus. Oui, oui, bien sûr, parce que en Italie, on mange plus de pâtes. Ici, nous avons un demi-kilo de pommes de terre et la quantité de farine. Combien de farine par kilo de pommes de terre? En général, d'habitude, j'utilise 300 grammes de farine par kilo de pommes de terre cuites. Mais ce n'est pas toujours la même chose parce que la quantité de farine, ça dépend de la qualité de la pomme de terre, de l'humidité qui est retenue à l'intérieur après que nous l'avons cuite. Et donc, il faut commencer à mélanger les ingrédients et surtout la farine à peu à peu. Alors. Attends, en fait, est-ce que les personnes qui sont en train de cuisiner avec nous, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Vous pouvez l'écrire et comme ça, en fait, les chefs peuvent répondre en direct. En fait, aussi, pendant nos ateliers, normalement, il y a les chefs qui passent à voir en fait le travail de chaque personne. Vraiment pour donner les bonnes astuces et pour en fait réussir après toutes les recettes, les gnocchi en CK à la maison toute seule. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la partager avec nous et nous, on va vous donner la réponse. Déjà, est-ce que vous êtes les personnes qui sont en train de cuisiner avec nous, est-ce que vous êtes déjà arrivé à ce stade? Donc, la pomme de terre cuite, passer avec les presse-purée / fourchette et là mise dans un plan de travail avec un petit trou au milieu. Est-ce que vous êtes bien à ce stade? Alors, j'attends des réponses, mais... Papa, il y a en fait une personne qui demande, est-ce que c'est important que les pommes de terre soient froides? Oui, je préfère de travailler de réaliser la pâte à gnocchi avec des pommes froides, mais on peut le faire aussi en utilisant une purée tiède. Ok. Et la personne demande, est-ce que ça marche avec des gros morceaux de pommes de terre? Ou ça doit être plutôt des petits morceaux? Non, parce que il sera pas facile de travailler la pâte avec des morceaux à l'intérieur quand on va réaliser, après que nous avons préparé la pâte à gnocchi, des bâtonnets. Et c'est très important que la pâte, que les pommes de terre soient écrasées au maximum
si vous n'avez pas en presse purée, mais écraser, c'est très important que les pommes de terre soient écrasées. Parfait. Et après, une autre question. Bonjour, si nous n'avons pas de farine de blé blanche, est-ce que la farine de blé complète marche? Oui, oui, bien sûr. La recette des gnocchis, c'est une recette très déclinable parce qu'on peut utiliser, bien sûr, des pommes de terre et de la farine de blé tendre, mais aussi on peut utiliser de la farine d'autres céréales comme les grands sarrasins, mais aussi on peut utiliser aussi de la farine complète. Et la chose très importante à savoir est d'essayer la consistance de la pâte parce que la farine complète est a moins amidon à l'intérieur. Par contre, la farine blanche de blé tendre a une quantité, a plus quantité d'amidon à l'intérieur. Donc, il faut essayer, il faut jouer un petit peu avec les ingrédients, mais si vous voulez, vous pouvez aussi, en partant, en départant, je ne sais pas les mots, de cette recette, vous pourrez à la maison jouer avec les ingrédients, mais aussi avec les écouleurs, parce que je vous donnerai après des petites astuces pour réaliser aussi cette recette et notre déclination. Donc, la réponse est, bien sûr, on peut utiliser la farine complète. Ok, alors on a deux autres questions. Est-ce que c'est possible de les faire avec des patates douces? Oui, bien sûr, on peut utiliser la pomme douce et nous aurons oui, douce. Et le résultat sera d'une pâte à gnocchi. On peut ranger pour ce qui concerne l'esthétique et du goût et au goût très doux. Et je vous conseille d'utiliser bien sûr la pomme douce, mais aussi en petite quantité, en quart, plus ou moins des pommes blanches. Okay. Aussi bien pourquoi la pomme de terre est moins riche d'amidon. Et alors, on peut le faire. Ok, après il y a deux autres questions et après on continue. On peut, Ah, oui. ouais, parce qu'en fait, toutes les personnes sont en train de cuisiner avec nous, donc c'est Oui. trop chouette cette façon. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre la cuisson des pommes de terre à l'eau ou à la vapeur? Oui, alors, dans la cuisine italienne, on utilise d'habitude la cuisson dans l'eau bouillante, mais on peut réaliser cette recette en utilisant, en faisant la cuisson des pommes de terre, bien sûr au vapeur et bien sûr au four, de préférence sur un lit de grosse sel. Donc, la réponse pour la cuisson au vapeur, oui, bien sûr, on peut l'utiliser. Les temps de cuisson peuvent être différents pour la grandeur de la pomme de terre. Il faut essayer, mais bien sûr, on peut utiliser la cuisson au vapeur. Parfait. Et après, il y a deux petites questions. Est-ce qu'on peut utiliser la farine de riz ou de maïs? Oui, mais je vous conseille pour la raison que la recette doivent bien réussir d'essayer la quantité parce que je vous conseille toujours de les mélanger si vous n'avez pas problème de gluten, de gluten, et de les mélanger à un petit peu de farine de blé tendre pour la question que vous avez dit de l'amidon. Parfait. Et est-ce que des pommes de terre Mona Lisa conviennent? Je pense Des que pommes de c'est terre, pardon? Mona Lisa, mais je pense que c'est en typologie française. Oui, C'est oui, pas... oui, je vous conseille. Oui, en France, on peut choisir entre vraiment beaucoup de variétés de pommes de terre. Je vous conseille la plus commune
la binti, je ne sais pas les mots, la binti, et bien sûr, la Manon, mais aussi la Mona Lisa. Mais de préférence, je vous conseille la binti et la Manon et aussi la César. La Mona Lisa est un peu plus, moins farineuse de les premières que vous Parfait. j'ai Et, ok. dit. En fait, la personne qui nous avait demandé la question sur la farine, parce que c'était un problème de gluten. C'était pour ça. Oui. Donc, elle peut quand même la faire avec de la farine, du maïs ou du riz. Oui, oui, je n'ai jamais essayé à réaliser les gnocchis avec la farine de riz, mais je vous dis qu'il sera l'occasion, après cette question, de la réaliser et de vous, et de montrer, de vous donner la réponse après sur le site ou sur Instagram de spadella.fr. Et on pourra aussi avoir l'occasion de créer un blog pour partager les recettes et aussi les résultats, si vous voulez. Parfait. Ok. Et dernière question, après on continue. Les gants, c'est utile pour mélanger ou pour l'hygiène ou pour tous les deux? Alors, bonne question. Et je suis un chef professionnel et d'habitude, j'utilise des gants et aussi quand je cuisine à la maison. Mais d'habitude, quand on cuisine à la maison pour les personnes de la famille, il n'y a pas nécessité d'utiliser des gants. Les gants représentent une mesure pour assurer l'hygiène et la salubrité des aliments et les préparations aux clients du restaurant, de l'hôtel. Mais je suis habitué à l'utiliser aussi à la maison, mais ils ne sont pas obligatoires à la maison pour la cuisine de la maison. Parfait. Bon, merci beaucoup. Donc là, merci déjà pour vos questions. C'est trop bien pour nous, en fait, que vous nous posez cette question parce que ça nous montre que vous êtes vraiment à fond sur les gnocchis. Je voulais juste vous dire, en fait, parce que papa, il avait dit, excusez-moi pour mon français, en fait, avant de faire ce projet ensemble, chef Giuseppe, il a décidé de s'inscrire en cours de français avancé, à 2 cours de français avancé, en fait, pour pouvoir mieux communiquer pendant les ateliers. Donc, ça, c'est vraiment, c'est trop Oui, bien. oui, mais C'est un développement aussi personnel. oui, mais je n'ai pas eu de chance parce que je suis été impliqué dans ces projets et je n'ai pas eu la chance de dire je ne peux pas, je ne veux. J'ai été impliqué et j'ai dû apprendre un petit peu de français et j'espère de l'améliorer euh, dans ces moments parce qu'il y a la nécessité. Alors, on continue alors. Et quand même, Oui, beaucoup de personnes te félicitent pour ton français. Trop bien. alors, comme j'avais déjà dit, ici, il y a de pommes de terre passées au presse-purée. Et ici, on a de la farine de blé tendre et de jaunes d'œufs, du parmesan et de la muscade et aussi du sel. On va mélanger tous les ingrédients et je vais ajouter la farine, mais pas tout dans dans le même moment. Je vais utiliser la farine, ajouter. Après, du parmesan OK. Combien de parmesan, plus ou moins? pour pour 1 kilo de farine, 40 grammes, mais c'est vraiment au goût de la personne. Et
il y a beaucoup de recettes en Italie qu'on ne prévoit pas l'utilisation du parmesan, mais ici à Rome, nous l'utilisons. Et après, je vais... Juste avant, un petit truc. En fait, les pommes de terre, on les met dans l'eau avec la peau. Mais en fait, après qu'ils sont bouillis et sont cuits avec la peau, après, il faut les pocher. Et donc, c'est là qu'après, on va les écraser. Donc, en fait, dans l'eau bouillante, ils vont avec la peau. Et après, une fois qu'ils sont cuits, on va les mettre, on va les pocher et les presser. Donc là, qu'est-ce que tu as ajouté, papa? Oui, oui, je suis un ajoutant de la muscade. Ok. Je l'aime Et, beaucoup dans des gnocchis. et l'œuf, en fait, combien, après les parmesans, tu as mis combien de jaunes d'œufs? Les proportions sont deux jaunes d'œufs pour 1 kilo de pommes de terre, emplissées de sel. Et voilà, nous avons préparé tous les ingrédients. Et après, il faut savoir que les gnocchis sont une recette très facile à préparer, mais une petite astuce. Il faut travailler très rapidement la pâte, il faut mélanger les ingrédients, mais il faut pétrisser la pâte vraiment très rapidement parce que ils doivent jusque la pâte devienne souple et lisse, mais surtout pas collante. Et si vous ajoutez beaucoup de farine, beaucoup de farine pour réparer les résultats qui est devenu collant, les gnocchis deviendra très dur. Alors, l'astuce, c'est de pétrir la pâte très, très rapidement et pas à long, c'est-à-dire. OK? Parfait. Et muscade, tu as ajouté aussi un peu de noix muscade, c'est ça? Oui, bien sûr. Ok. Et ça, c'est obligatoire Non, ou c'est non, ce optionnel? n'est pas obligatoire. La recette de base prévoit l'utilisation des pommes de terre et de la farine. Chacun utilise de jaune d'œuf, mais il y a personne qui ne l'utilise pas. Ok. Donc, au début, en fait, la tradition, c'est juste pommes de terre et farine. Ok. Donc là, en fait, on mélange tous les ingrédients bien. En fait, chef Giuseppe, il est en train d'essayer avec un outil qui c'est plutôt pour couper un Oui, peu on spatule. en spatule, mais c'est pas, en fait, c'est pas Ce n'est obligatoire. pas obligatoire. Oui, vous pouvez, si vous voulez, utiliser un couteau pour... Donc, en fait, vous voyez comment, déjà avec les premiers mélanges de la pâte, vous pouvez bien voir, en fait, déjà comment la pâte devient tout solide et homogène. Donc, tous ensemble, tous les ingrédients, ils se sont bien mélangés. En fait, la particularité des gnocchis, c'est vraiment que c'est un pâte très facile à faire. Et en fait, c'est trop bien parce que vous voyez que si vous allez au resto, c'est vraiment très cher. Mais en fait, vous pouvez vraiment bien les faire à la maison sans problème et avec pas beaucoup de temps. En fait, c'est vraiment nécessaire juste cuire avant les pommes de terre. Et après, en fait, la réalisation en soi, ça prend 10 minutes, 15 minutes max. Après, bien sûr, la première Oui, fois, ça va être un peu plus compliqué parce que quand même, vous devez voir encore tous les passages. Donc, il faut apprendre. Donc, c'est normal que les premières fois, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais après, une fois que vous avez appris, franchement, vous allez voir la différence. Et nous, on a hâte de voir en fait vos gnocchis. Donc, partagez vos gnocchis avec nous, avec Spadella, avec Weekendoo. Parce que quand même, c'est aussi une façon pour nous de voir si vous avez bien aimé l'atelier et si l'atelier, en fait, ça a bien marché pour votre déjeuner ou votre dîner. Donc, franchement, nous, on est trop contente d'être aujourd'hui ici avec Weekendoo
pour vous montrer en fait nos petits secrets de famille, qui sont en fait vraiment les recettes du bonheur, qui sont les recettes en fait en cuisine. Donc pour nous, la nourriture, c'est vraiment la base en fait, du bonheur et du partage. Parce que les meilleures idées et toutes les meilleures relations en fait se développent autour d'une table tous ensemble. Donc nous, on a vraiment hâte de recommencer à partager avec vous ces moments en vrai, pas avec un écran. Mais on est sûr que si on tient encore un petit peu, après ça va être encore plus beau. Et tous les moments de partage passés ensemble, ça va être vraiment incroyable. Donc, merci beaucoup. Alors, vous voyez que j'ai réalisé en pâton la pâte, si vous voyez, ce n'est pas lisse, mais c'est normal parce que la pomme de terre a été écrasée et il y a encore un petit morceau de pomme, mais vraiment petite. Donc, ça va. Et à cette étape, il faut couper la pâte en petits morceaux, comme ça. Et on va réaliser des petits bâtonnets. Il y a un autre mot pour comme ça, des bâtonnets. Parfait. En fait, vous voyez, c'est vraiment très, très facile. Oui. Donc, ça, on va faire comme un petit serpent avec la pâte à gnocchi. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Donc, fariner un petit peu la table, comme ça. Les plans de travail. Pour tous les mots que vous nous suggérez. Pour nous, c'est hyper important. On est toujours en train d'améliorer nos français respectifs, donc c'est trop bien. En fait, c'est un échange en continu. Les ateliers, c'est vraiment, c'est ça que ça nous chauffe le cœur, c'est vraiment que c'est un échange en continu. Alors. Parfait. En fait, papa, tu fais plus ou moins combien de morceaux avec les grosses... avec la pâte? Avec les boudins? Oui, avec les boudins. Et alors, j'ai réalisé des bidons comme vous voyez, et je ne sais pas si vous pouvez voir les détails, mais la largeur, il s'agit dans largeur plus au moins d'un centimètre et demi, ça va. Mais vous pouvez aussi réaliser à la maison je vous montre, des gnocchis vraiment plus petites. Comme ça. Qui s'appelle gnocchetti in italien. Il s'appelle gnocchetti, vous pouvez voir la différence, mais la taille la plus, la traditionnelle, c'est ça, et je vous montre après quelle est la taille. Parfait. Alors, on va réaliser des boudins. Donc, les personnes qui sont en train de cuisiner avec nous, est-ce que vous êtes en train de faire des boudins? Ça va? Tout ça passe bien? Si vous avez des difficultés ou des questions, n'hésitez pas à les partager. Déjà, je vais remercier aussi la caméra woman, qui c'est ma mère qui l'a Merci beaucoup à la caméra woman. Merci beaucoup, Gabriella. Qui est en train de faire des reprises incroyables, des prises de vue incroyables. Oui. Très incroyable. Les détails. Donc, franchement. Je suis caméraman. Non, pas caméraman. Ah, trop bien, Charlotte, que tu figures les patates. Après, tu peux nous reprendre. Si après tu as des autres questions, quand tu as fini de cuire les pommes de terre, n'hésitez pas et nous, on va te répondre. Alors. Merci beaucoup, Weekendo. On espère que vous aussi, vous êtes en train de préparer bien les gnocchis. Hein? Merci beaucoup à Weekendo et merci pour votre hospitalité. Merci.
nous sommes heureuses et heureux de partager ces moments avec vous. Après, on va voir aussi vos gnocchis, week-end. À tout la crue. Et nous espérons, j'espère, de vous voir chez Spadella dans la siège naturel de Spadella de Paris. Mais pendant ce moment, Spadella est sur plusieurs sièges, c'est-à-dire que maintenant nous sommes à Rome, mais notre cœur, mon cœur et le cœur de ma femme, notre cœur sont à Paris, c'est normal. C'est très bien. On espère vraiment de vous voir bientôt. Là, en fait, on profite juste de vous dire que pour, en fait, on a décidé de lancer sur notre site, que c'est spadella.fr, en fait, aussi des ateliers live. Donc, on va faire des cours de pizza et des cours de pâtes, de tagliatelle et aussi des cours un peu à choix. Donc, si vous avez envie de faire un cours one-to-one avec Spadella et vous voulez apprendre un truc spécifique italien, je vous invite ou à nous écrire directement sur Instagram ou sur notre site. Et comme ça, on peut organiser des vidéos en fait one-to-one pour vraiment pour partager ces moments à distance avec vous. Donc, n'hésitez pas, en fait, si vous avez envie de cuisiner, d'apprendre quelque chose. On fait aussi des pizzas sans gluten, bien sûr. T'inquiète, là, franchement, parce qu'en fait, tu sais qu'en Italie, vu qu'il y a, en fait, la base de notre alimentation, c'est le gluten, la pâte, il y a énormément de personnes cœliaques. Je ne sais pas si on dit comme ça aussi en français. Et donc, en fait, il y a de plus en plus de recettes qui se font, en fait, se font sans gluten. Il y a ma tante, en fait, qui, elle était toujours habituée en fait, à cuisiner des biscuits, des ciambelloni, des cakes italiens, tout avec la farine normale. Mais en fait, sa petite fille, elle ne peut pas manger les gluten, donc elle s'est réinventée, elle a acheté des nouvelles casseroles parce que c'est hyper important aussi de cuisiner avec des casseroles différentes. Et donc, en fait, il faut se réinventer, mais toujours avec les recettes traditionnelles. Donc, t'inquiète pas, on fait quand même des recettes sans gluten parce que tout le monde a le droit de bien manger et aussi des recettes traditionnelles. Donc, t'inquiète. Donc, déjà, on voit en fait le chef Giuseppe qu'il est déjà en train de découper tous les gnocchis. Comme vous avez pu voir, en fait, c'est hyper rapide et hyper facile. Après, bon, bien sûr, le chef, quand il coupe de façon vraiment nette Oui, vous pouvez couper. mais c'est l'expérience. Oui, vous pouvez couper les boudins avec un couteau, comme je vous montrais, mais aussi avec une spatule, comme ça. Il faut bien fariner tous les bords des gnocchis parce que sans farine, sans être bien fariné, il s'accole. Ouais, parfait. Ça, en fait, ça, c'est vraiment la recette de nos grand-mères. En fait, je vous raconte une petite anecdote dans le temps que papa a fini de couper les gnocchis, et vous aussi, parce que j'espère qu'après vous aussi avez bien mangé les vos gnocchis. En fait, vu on aime tellement partager ce moment, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé aussi d'organiser des expériences en Italie avec Nonna Teresa, donc avec ma grand-mère. Donc, on a hébergé des personnes pour apprendre à faire des pâtes fait maison avec elle en Italie. Donc, si un jour vous passerez à nous voir à Rome, franchement, vous pouvez aussi rencontrer ma grand-mère et cuisiner avec elle et avec le chef Giuseppe. Donc, nous, on est vraiment, on adore accueillir les personnes et c'est ça la chose qui en fait, on adore faire.
Donc, Alors, on vous attend aussi à Rome. Il y a énormément de gnocchis. C'est trop bien. alors je vais couper aussi les petites boudons pour vous montrer la taille. Ce sont des gnocchetti, c'est-à-dire des petits, vraiment petits gnocchis. Et ce sont des gnocchis de taille d'habitude en Italie. Ce sont des gnocchetti. C'est très important de, quand même, quand on cuisine, de réaliser quand même les mêmes typologies de gnocchis parce qu'en fait, ils vont avoir les mêmes temps de cuisson. Donc, ça, c'est très important. Voilà, là, on voit bien la Alors, différence. Merci, Gabrielle, la maman. oui. Parfait. Alors, si vous voulez, alors je vous montre une petite astuce qui n'a pas aucun réflexe sur les goûts de gnocchi, mais seulement pour l'esthétique. Alors, vous pouvez donner en effet à les gnocchis en utilisant une fourchette. C'est-à-dire, après avoir réalisé les gnocchis, on peut les passer si vous avez temps et si vous avez du temps à la fourchette. Comment faire? Vous prenez une fourchette, vous la renversez, vous la déposez sur le plan de travail, vous prenez un petit torchon de pâte, c'est-à-dire en italien, les singulaires, un gnocco, et je ne suis pas sûr en français, on peut dire le même. Vous prenez la pâte, vous la pressez en commençant de la haute de la fourchette, vous pressez et enroulez dans le même temps, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est des façons pour faire en fait un peu du design sur des gnocchis. Oui, ce n'est pas obligatoire, hein. C'est seulement pour, en effet, mais cet effet a du bon résultat pour l'assaisonnement parce que sa forme permet à la sauce d'être et mieux retenue sur la pâte pendant la cuisson. Mais si vous n'avez pas beaucoup de manualité avec la fourchette, vous pouvez utiliser une râpe, comme ça. C'est plus facile. Et je vous montre comment faire. Le processus, c'est le même. Vous commencez d'ici et vous avez ces résultats. Ma râpe est petite. Vous pouvez utiliser. En fait, vous pouvez vraiment créer des designs différents sur chaque gnocco, mais en fait, c'est pas obligatoire. Moi, je vous dis de façon honnête, quand je vais manger chez ma grand-mère, elle a jamais fait ça, parce qu'en fait, elle prépare les gnocchis et après, elle les met tout de suite à cuisiner. Mais bien sûr, si vous avez organisé un dîner et vous voulez vraiment faire bon, en fait, vous voulez vraiment donner un bel impact à vos invités, ça c'est vraiment très intéressant de faire un petit design sur les gnocchis. Donc ça c'est trop bien. Alors, ça, c'est le résultat, mais ce n'est pas obligatoire. Dans la tradition à Rome, on prépare les gnocchis comme ça, comme ça. Mais si vous allez au restaurant, peut-être que vous mangez des gnocchis réalisés comme ça. Donc, Ça va? alors, vous êtes en train de cuisiner avec nous. Vous êtes arrivé à ce stade, ça va? Comment ça a été bien les processus? C'était facile? Oh, vous avez trouvé des difficultés? Vous avez des autres questions? Nous sommes là pour vous, hein? Donc, cet atelier, c'est tous pour vous. Donc, si vous avez des questions, on est là. Alors,
Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la petite sauce. Oui, ici, il y a de l'eau bouillante pour la cuisson des gnocchis. Je vais ajouter un petit peu de... Attends, c'est quoi, Isabelle, c'est quoi que c'est pas simple? Où tu as trouvé un petit blocage, comme ça on voit bien et on cherche de t'expliquer en fait la partie. Donc là, on regarde déjà les ingrédients nécessaires pour la partie d'après, donc pour la sauce, parce que en fait, aujourd'hui, on va réaliser une sauce avec de la tomate fraîche et c'est vraiment très, très bon et très simple à réaliser. Ah, la technique de la fourchette. Papa, est-ce que tu peux remontrer en seconde la technique de la fourchette? Oui, oui, bien sûr. Je vous montre encore une fois. Oui, ça prend un peu du temps de couper les gnocchis parce qu'en fait, bon, le chef il est habitué, donc il a vraiment une manualité hyper rapide. Par contre, si après vous pouvez faire doucement, pas de pression. Donc là, on a quand même un peu de temps après pour faire la sauce et tout. Est-ce que tu peux, là, Alors, on va remontrer la oui, technique de la fourchette. oui. Alors, prenez la fourchette comme ça, la reversez et la posez sur le plan de travail. Après, vous prenez les petits morceaux de pâte à gnocchi, c'est-à-dire les gnocchos, et vous les prenez avec votre doigt, vous les déposez dans l'eau de la fourchette, des dents de la fourchette, sur les dents de la fourchette, vous pressez un petit peu et dans le même temps, vous roulez comme ça. En fait, c'est vraiment Très, à faire un très, petit très pression lentement, au comme début. ça. Et de l'autre côté, vous voyez que de l'autre côté, il y a un petit, comme on dit en français, une petite espace à l'intérieur qui aura le but lui-même de retenir la sauce, l'assaisonnement pendant après la cuisson. Donc, on peut dire qu'il n'est pas seulement une travail, une astuce pour l'esthétique, mais aussi il donnera une meilleure résultat pour l'assaisonnement. Ça va? Donc là, c'est vraiment une technique. Il y a personnes qui ont déjà préparé avec nous des gnocchis? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà participé à nos ateliers ou vous êtes tous nouveaux? Et donc, j'espère que vous allez participer bientôt à nos ateliers. J'espère aussi les mêmes. La fourchette, il y a de l'huile dessus pour les gnocchis. Elle n'accroche pas. En fait, est-ce qu'il y a quelque chose sur la fourchette ou non? Non, seulement une fourchette. Ok. En fait, non, ça n'accroche pas. Non. Parce qu'en fait, Euh, les gnocchis sont déjà c'est une préparés. fourchette propre. C'est seulement la fourchette. Ah, il y a pas mal de personnes que c'est la première fois qu'ils font des gnocchis. Donc, on espère que nous avons vous donné envie de continuer de les refaire. Ah, pour ce soir, trop bien. Donc, tu vas avoir un super dîner ce soir. Hein? Alors, une petite astuce pour les Français, pour surprendre, je ne sais pas si le mot est correct, pour surprendre les amis et les personnes qui iront manger les gnocchis. Vous pouvez utiliser vous pouvez réaliser des gnocchis violets en utilisant la variété des pommes de terre françaises, la vitellotte. Le résultat sera incroyable Wow. parce que les couleurs
sera vraiment une surprise pour votre invité. C'est correct? Ouais. Pour votre ami à la maison. Et vous devez ne faire changement. Vous devez seulement utiliser la variété de pommes de terre qui s'appelle Vitellotte, qui a en couleur violet. Violet. Les couleurs, c'est violet. Et donc, vous pouvez jouer. J'ai déjà utilisé ces mots en avant. Vous pouvez jouer avec les ingrédients et avec les couleurs. Vous pouvez aussi ajouter à la pâte des herbes aromatiques, et c'est-à-dire que votre pâte sera pas blanche ou un petit peu jaune, mais sera vert. Vous pouvez aussi faire une variation en rouge. Comment? En ajoutant à la pâte, à la purée, avant de réaliser des gnocchis, en cuillère à soupe de concentré de tomates. Attention, parce que si vous ajoutez du concentré de tomates, ça signifie que vous ajoutez un petit plus d'humidité, c'est-à-dire qu'on doit ajouter un petit plus de farine. Mais le résultat sera vraiment une surprise, parce que si vous jouez avec les ingrédients des gnocchis et aussi avec les ingrédients de l'assaisonnement que vous avez décidé d'utiliser pour accompagner les gnocchis, et le résultat sera vraiment différent, parce que une chose est utiliser de la pâte blanche pour avec l'assaisonnement au fromage gorgonzola. Et une autre chose est d'utiliser une pâte rouge avec l'assaisonnement blanche. C'est vraiment un contraste qui est en goût différent. Parfait. Ça marche? Est-ce que c'est possible de congeler les gnocchis? Oui. On parle aussi de la conservation. D'habitude, à la maison, on réalise des gnocchis et on va les cuire tout de suite. Mais aussi, on peut conserver des gnocchis en utilisant un plat. Vous les farinez un petit peu. Vous les déposez sur les plats comme ça, un petit peu à distancié, comment on dit? Distancié. Aussi les Comme gnocchis, ça? ils ont la distance sociale. Oui, pour éviter qu'ils s'accolent. Et après, vous les pouvez conserver dans les frigos au maximum 2 jours. Mais je vous conseille de les préparer et de les réaliser. Vous pouvez aussi les congeler dans les mêmes faisons, comme ça. Et après qu'ils sont devenus congelés, vous pouvez les mettre dans un saké en désurgélation et vous pouvez l'utiliser à l'occasion. Il y a aussi une autre technique pour conserver les gnocchis, c'est-à-dire vous les préparez, vous allez les cuire dans le bouillon, vous les refroidissez, vous irez les refroidir tout de suite, et après on va les mettre sur les plats pour les congeler ou pour les conserver dans le frigo cuites pour 2 ou 3 jours. C'est mieux parce que la pâte crue va devenir avec la conservation un petit peu collante. Donc, si vous voulez la certitude du résultat, je vous conseille de les cuire, les refroidir tout de suite et de les conserver cuites pour un jour, au maximum 2 jours
dans les frigos. Ok. Et juste la question, c'était quelle variété des pommes de terre les violettes? La variété, c'est la vitellotte. Et donc, en fait, pour faire, comme on disait avant, pour faire un joli couleur violet des gnocchis. Donc, ça va vraiment toucher vos invités ou vous-même directement. Ça va être vraiment incroyable. Donc là, on espère que vous êtes tous bien arrivés à ce point d'avoir coupé tous les gnocchis. Donc là, la chose qu'on peut commencer à faire, c'est on peut commencer à préparer la sauce tomate. Oui, Donc, on peut. Alors, donc là, on passe refroidi avec de l'eau froide. Oui, bien sûr. Oui, on passe sur l'eau froide. Donc là, chef Giuseppe il a déjà préparé plusieurs eaux chaudes. Et là, on va voir pourquoi. Donc là, il y a la grosse casserole, qui c'est bien sûr pour la cuisson des gnocchis. Et là, il y a de l'eau et que ça va nous servir en fait pour préparer en fait les tomates pour la sauce tomate. Donc, comment on va avancer? alors, on peut continuer. Je vais prendre mon couteau. Ah, papa, juste une petite question. Est-ce qu'il y a du sel dans la pâte à gnocchi? Comment? Est-ce qu'il y a Pardon? du sel dans la pâte à gnocchi? Oui, un pincé de sel, un petit peu. Un pincé de sel jaune. Alors, je vous montre comment on peut réaliser une sauce de tomate. Alors, je vais prendre une tomate. Je vais faire un petit croix sur la surface, comme ça. Trop bien. Il s'agit d'une astuce pour peler la tomate et pour utiliser seulement la pulpe. Alors, Parce qu'en fait, faire un sauce tomate avec la peau du tomate, c'est pas trop agréable à manger. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est mieux d'enlever en fait, la peau. Par contre, c'est compliqué de le faire sans cette astuce. Parce qu'en fait, on va enlever alors un partie de la tomate. on va mettre les tomates à l'intérieur. De l'eau chaude qu'il Oui. avait déjà préparée avant. Pendant 30-40 secondes, vraiment le temps pour cuire la peau. Et après, En fait, je vois qu'il y a un petit timer à nous pour me dire, je pense que la direct va terminer. Donc, vous inquiétez pas, dès que la direct, parce que je pense qu'il y a une limite horaire des directs. Alors. Donc, on va tout de suite se reconnecter avec Weekendoo et avec Spadella. Donc, vous inquiétez pas si la live va à un moment terminer, mais je pense qu'on a pris un peu de trop de temps pour Instagram. Alors, je vous montre dans le même temps, je vous montre comment préparer les sofrito, c'est-à-dire la base de presque toutes les sauces italiennes. Alors, j'ai coupé un petit peu d'oignon, j'ai une gousse d'ail et un petit peu de poivron d'espelette. Comme ça. Zell, en fait, si l'eau n'est pas encore chaude, la chose que tu peux faire, c'est déjà de mettre de l'eau déjà un peu chaud sur le feu. Et en fait, ça prend vraiment 1 minute à se réchauffer et tu peux mettre les tomates à l'intérieur. Donc là, on prépare les sofrites, qui c'est vraiment la base de tous les sauces italiennes. Donc, qu'est-ce que tu as fait avec les tomates, papa? Alors, il faut passer les tomates dans l'eau bouillante au maximum
pour 1 minute et après, il faut les sortir et les jeter dans l'eau froide. Voilà, nous sommes toujours nous. Pardon, en fait, Instagram nous avait coupé parce qu'en fait, on avait atteint les timings maximal en fait, de la live. Donc, on va continuer avec notre live pour faire des gnocchis. On attend les chefs. Voilà, les chefs. Voilà. Merci que vous êtes reconnectés tout de suite. Comme ça, on peut bien continuer. Voilà. On attend les chefs qu'ils s'y connectent. Déjà, j'espère que vous êtes en train bien de suivre tous les passages. Et on a hâte vraiment de voir vos résultats. On attend les chefs. Donc, si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à les partager avec nous. Donc, pour l'instant, en fait, on est arrivé au moment où on est arrivé en fait à la cuisson, à la préparation de la sauce tomate. Donc, la chose qu'on a fait, c'est que en fait, on a ajouté, on a mis de l'eau chaude à cuire, à bouillir. Après, on a pris les tomates, on a fait un petit croix sur les tomates. Après, on a jeté les tomates dans l'eau chaude. Et ce processus, c'est vraiment pour enlever la peau de les tomates. Donc, on a laissé 40 secondes, 1 minute maximum, les tomates dans l'eau chaude. Et là, la chose qu'il a fait, chef Giuseppe, en fait, c'était d'enlever les tomates dans l'eau chaude et on l'a jeté dans l'eau froide. Donc là, chef Giuseppe, il ne se connecte pas. On attend, on l'appelle un moment. Voilà. Attendez que je l'appelle à la maison. Parce que là, on fait, comme c'est des choses live, il y a Instagram qui nous avait coupé. Donc, je l'appelle à la maison. On va voir si... Ah, voilà. Il participe. Donc, voilà. Voilà. Normalement, Spadella devrait se reconnaître tout de suite. Parfait. On est à nouveau live. Voilà. Alors, excusez pour les problèmes. Oui, non. En fait, papa, j'ai fait juste un petit résumé. Et c'est très bien comme ça. C'est les personnes, en fait, ils ont pu nous écrire. Nizamp nous a écrit pour dire qu'il a profité pour faire la vaisselle. En fait, je rappelle que c'est très important pour les chefs. En fait, quand on cuisine, on fait la vaisselle petit à petit pour ne pas se retrouver après le déjeuner ou après le dîner, avoir énormément des assiettes à nettoyer. Donc, c'est toujours trop bien de faire la vaisselle petit à petit. Donc là, en fait, la chose qu'on est en train de préparer, c'est les soffritto. Donc, les soffritto, c'est vraiment une des bases de la cuisine italienne. Parce qu'en fait, c'est la... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, mais en fait, les soffritto, c'est très important pour donner vraiment le goût à les différentes sauces. Donc, comment on prépare cette soffritto, papa? Comment? Comment on va préparer les soffritto? Oui, alors, j'ai coupé des oignons en petits morceaux, c'est-à-dire que j'ai préparé une ratatouille d'oignons. J'ai coupé un petit peu de poivron d'Espelette. Et je vais... Pardon, c'est piment d'Espelette. Comment? Piment. Piment d'Espelette. Et, en fait, et dans la casserole, on a mis un peu d'huile d'olive. Oui, d'huile d'olive. Oui. Alors, vous pouvez voir qu'ici, il y a de l'huile d'olive vierge extra.
de l'oignon coupé en petits morceaux, hachés, et une gousse d'ail entière, parce qu'après, nous allons la enlever. Après, je vais couper dans le même temps la tomate comme ça, pas trop, En fait, pas là, je trop. pense que, attends, en fait, il y avait un parti qui ça a été coupé avec la live. En fait, une fois que papa il a enlevé donc les tomates avec la peau dans l'eau bouillante, il l'a mis dans l'eau froide. Après, bien sûr, en fait, il a enlevé la peau directement de façon très facile. Donc, lui, là, il est en train de couper des tomates sans la peau. Donc, c'est pour ça qu'en fait, est-ce que papa, tu peux montrer la tomate avant de la couper? Non, c'est trop tard. Avant de la couper? Oui, est-ce que tu peux la montrer là? Comme ça, bien à la caméra. En fait, si vous pouvez bien voir, il y a pas de peaux, mais en fait, c'est très lisse la tomate. Parce qu'en fait, avec la technique que nous avons vous montré avant, c'est vraiment facile à enlever la peau. Donc, en fait, vous n'allez pas gaspiller de la pulpe de la tomate. Donc, ça, c'est très positif. Mais vous allez jeter juste la peau. Donc, voilà, là, la chose qu'on a fait, c'est, en fait, on a mis, on a fait les sofrites et après, on a ajouté les morceaux de tomates coupés dans les sofrites. Alors. Est-ce que c'est tout clair pour vous? Vous avez des questions? Nous sommes là pour vous. Hein. Alors, je vais ajouter un petit peu de sel. Et le temps de cuisson de la tomate, c'est vraiment pas long. Jusqu'à le temps de s'écraser un petit peu la pulpe. Parfait. Et donc, Alors, ça n'est plus nécessaire. Parce qu'en fait, ça nous donne en fait, l'idée que cuisiner un plat de gnocchi avec de la sauce tomate. Alors, nous regrettons pour vous parce que ici, il y a une odeur super que vous ne pouvez pas le sentir, non? Oui, mais je suis sûre que toutes les personnes qui sont en train de cuisiner avec nous, ils vont avoir les mêmes odeurs. Donc, et là, en fait, le problème, c'est que quand on cuisine beaucoup, après, nous avons vraiment envie de manger tout de suite. Mais là, en fait, c'est presque prêt. Donc, votre déjeuner ou votre dîner, c'est presque prêt. Alors, dans les mêmes temps, alors, je vais préparer en fait, de la live. Donc, on va continuer avec notre live pour faire des gnocchis. On attend les chefs. Voilà, les chefs. Voilà. Merci que vous êtes reconnectés tout de suite. Comme ça, on peut bien continuer. Voilà. On attend les chefs qu'ils s'y connectent. Déjà, j'espère que vous êtes en train bien de suivre tous les passages. Et on a hâte vraiment de voir vos résultats. On attend les chefs. Donc, si vous avez quand même des questions, n'hésitez pas à les partager avec nous. Donc, pour l'instant, en fait, on est arrivé au moment où on est arrivé en fait à la cuisson, à la préparation de la sauce tomate. Donc, la chose qu'on a fait, c'est que en fait, on a ajouté, on a mis de l'eau chaude à cuire, à bouillir. Après, on a pris les tomates, on a fait un petit croix sur les tomates. Après, on a jeté les tomates dans l'eau chaude. Et ce processus, c'est vraiment pour enlever la peau de les tomates. Donc, on a laissé 40 secondes, 1 minute maximum, les tomates dans l'eau chaude. Et là, la chose qu'il a fait, chef Giuseppe, en fait, c'était d'enlever
les tomates dans l'eau chaude et on l'a jeté dans l'eau froide. Donc là, chef Giuseppe, il ne se connecte pas. On attend, on l'appelle un moment. Voilà. Attendez que je l'appelle à la maison. Parce que là, on fait, comme c'est des choses live, il y a Instagram qui nous avait coupé. Donc je l'appelle à la maison. On va voir si... Ah voilà, il participe. Donc voilà. Voilà, normalement Spadella devrait se reconnaître tout de suite. Parfait, on est à nouveau live. Voilà. Alors, excusez pour les problèmes. Oui, non. Nous- En fait, nous sommes- papa, j'ai fait juste un petit résumé. Et c'est très bien comme ça. C'est les personnes, en fait, ils ont pu. Nous a écrit. Nizamp nous a écrit pour dire qu'il a profité pour faire la vaisselle. En fait, je rappelle que c'est très important pour les chefs. En fait, quand on cuisine, on fait la vaisselle petit à petit pour ne pas se retrouver après le déjeuner ou après le dîner, avoir énormément des assiettes à nettoyer. Donc, c'est toujours trop bien de faire la vaisselle petit à petit. Donc là, en fait, la chose qu'on est en train de préparer, c'est les sofrito. Donc, les sofrito, c'est vraiment une des bases de la cuisine italienne. Parce qu'en fait, c'est la... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, mais en fait, les sofrito, c'est très important pour donner vraiment le goût à les différentes sauces. Donc, comment on prépare cette sofrito, papa? Comment? Comment on va Pardon? préparer les sofrito? Oui, alors, j'ai coupé des oignons en petits morceaux, c'est-à-dire que j'ai préparé une ratatouille d'oignons. J'ai coupé un petit peu de poivron d'Espelette. Et je vais... Pardon, c'est piment d'Espelette. Comment? Piment. Piment d'Espelette. Et en fait, je vais- et dans la casserole, on a mis un peu d'huile d'olive. Oui, assez d'huile d'olive. Oui. Alors, vous pouvez voir qu'ici, il y a de l'huile d'olive vierge extra, de l'oignon coupé en petits morceaux, hachés, et une gousse, d'ail entière, parce qu'après, nous allons la enlever. Après, je vais couper dans les mêmes temps la tomate comme ça, pas trop. En fait, Pas là, trop. je pense que. Attends, en fait, il y avait un parti qui s'est été coupé avec la live. En fait, une fois que papa il a enlevé donc les tomates avec la peau dans l'eau bouillante, il l'a mis dans l'eau froide. Après, bien sûr, en fait, il a enlevé la peau directement de façon très facile. Donc, lui, là, il est en train de couper des tomates sans la peau. Donc, c'est pour ça qu'en fait, est-ce que papa, tu peux montrer la tomate avant de la couper? Non, c'est trop tard. Avant de la couper? Oui, est-ce que tu peux la montrer là, comme ça, bien à la caméra? En fait, si vous pouvez bien voir, il y a pas des peaux, mais en fait, c'est très lisse la tomate, parce qu'en fait, avec la technique que nous avons vous montré avant, c'est vraiment facile à enlever la peau. Donc, en fait, vous n'allez pas gaspiller de la pulpe de la tomate. Donc, ça, c'est très positif. Mais vous allez jeter juste la peau. Donc, voilà, là, la chose qu'on a fait, c'est, en fait, on a mis, on a fait les sofritos, et après, on a ajouté les morceaux de tomates coupés dans les sofritos. Alors. Est-ce que c'est tout clair pour vous? Vous avez des questions? Nous sommes là pour vous. Hein? Alors, je vais ajouter un petit peu de sel.
Et le temps de cuisson de la tomate, c'est vraiment pas long. Jusqu'à le temps de s'écraser un petit peu la pulpe. Parfait. Et donc, Alors, ça n'est c'est plus trop bien nécessaire. parce qu'en fait, ça nous donne en fait, l'idée que cuisiner un plat de gnocchi avec de la sauce tomate, Alors, c'est vraiment délicieux. nous regrettons pour vous parce que ici, il y a une odeur super que vous ne pouvez pas le sentir, non? Oui, mais je suis sûre que toutes les personnes qui sont en train de cuisiner avec nous, ils vont avoir les mêmes odeurs. Donc, et là, en fait, le problème, c'est que quand on cuisine beaucoup, après, nous avons vraiment envie de manger tout de suite. Mais là, en fait, c'est presque prêt. Donc, votre déjeuner ou votre dîner, c'est presque prêt. Alors, dans les mêmes temps, alors, je vais préparer une autre assaisonnement parce que Gabriela n'aime pas la tomate et donc il faut faire quelque chose de différent pour elle. Et alors, l'autre chose par laquelle nous regrettons est qu'après la live en Instagram, vous allez faire les devoirs pour préparer le déjeuner, mais nous aurons déjà les choses tous préparées et nous irons en manger. Donc, c'est quoi le deuxième assaisonnement que tu as préparé? Oui, du beurre et de la au beurre et sauge. Oui. Ah, je vais ajouter presque à la fin de la cuisson du basilic haché en main. Parfait. Trop bien. Et ça se voit que c'est trop bon. Et en fait, l'autre assaisonnement avec du beurre et de la sauge, c'est aussi un assaisonnement classique de la culture italienne. Et ça, c'est très facile aussi pour le faire. On l'utilise aussi beaucoup pour les tortellini ou pour les tagliatelle. Et c'est vraiment très facile à faire et très légère. Et la sauge, en fait, ça donne vraiment un goût à toute la pâte. Donc, ça aussi, vous pouvez facilement le préparer à la maison. Ou sinon, une autre idée pour préparer l'assaisonnement, c'est aussi avec du sauce gorgonzola, que c'est un peu plus invernal comme typologie d'assaisonnement parce que c'est un peu plus lourd au niveau des goûts, mais c'est incroyable. Alors, on peut passer aux prochaines étapes, c'est-à-dire la cuisson. Parfait. Ça, c'est la technique. Il faut utiliser un plat qui permet de reverser les gnocchis directement dans l'eau bouillon. Alors, on va ajouter un petit peu de brosse sel à l'eau. J'ajoute, alors, Oui, pardon, continue après. Je te fais la alors, en petite astuce, il faut ajouter un petit peu d'huile à l'eau bouillon pour le but de ne faire pas coller les gnocchis pendant la cuisson. Ça marche? Ça marche bien? Alors, après, papa, est-ce que tu peux expliquer la sauce au gorgonzola, comme ça, avec les ingrédients? Mais avant ça, en fait, il y a juste une autre petite question. Est-ce qu'on ne peut pas les faire poêler directement au lieu de les mettre dans l'eau bouillante? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut les passer directement sur la poêle sans les faire cuisiner dans l'eau bouillante? Non, ce n'est pas possible. Il faut les cuire dans l'eau bouillante
et il faut les cuire jusqu'à ils remontent à la surface. Et il faut vraiment un petit peu de temps. Et je vous montre comment faire. Parfait. Donc là, on va voir et après, on va donner les ingrédients pour la sauce au gorgonzola. Oui, alors, une autre variante, c'est la sauce au gorgonzola. Et simplement, on peut prendre une poêle, on fait fondre du gorgonzola et un petit peu de crème de lait. Et il faut faire fondre tous les ingrédients ensemble. Et après, il faut spadellare les gnocchi dans la poêle. Spadellare, c'est le mot qui va définir l'action de de s'attoir tous les ingrédients en poêle. Mais je crois que tu, Chiara, peut mieux expliquer ces mots. Alors, chachacita, en fait, avec la sauge, qu'est-ce qu'on fait? La sauge, nous, on l'a utilisée pour faire le deuxième assaisonnement, que c'est la sauge avec du beurre. Donc, c'est deux assaisonnements différents aujourd'hui on a réalisé. Une que c'était avec la sauce tomate. Et dans la sauce tomate, en fait, on a ajouté, juste on a fait des sofrites avec de l'oignon et de l'ail. Après, on a ajouté les tomates et à la fin du basilic presque à la fin de la cuisance. Et dans l'autre poêle, voilà, que ma mère est en train de montrer, il y a juste le beurre et la sauge. Donc, ce sont deux assaisonnements différents. Dans la partie avec la sauce tomate, il y a juste du basilic. Alors. Donc là, papa, est-ce que tu as mis les gnocchis à faire cuire? Oui, alors, j'ai besoin en premier de reverser la sauce dans la poêle pour assaisonner les gnocchis. Parfait. Et les gnocchis sont en cuisson? Alors, ici, nous avons les gnocchis. Vous pouvez les voir. OK? Oui. En fait, avec l'assiette, c'est très important pour les jeter directement dans l'eau. Ça aussi, c'est faire mal avec l'eau bouillante. Donc là, en fait, on est en train de comprendre quand ils sont préparés. Plus ou moins, papa, combien de minutes? 2 minutes. Ça dépend de la puissance du feu parce que les gnocchis sont cuits quand ils remontent à la surface. Parfait. Trop bien. Donc là, on attend 2 minutes. Est-ce que vous êtes bien arrivé à cette stade? Alors, c'est trop bien. Si vous voulez, attention, petite astuce, si vous voulez mélanger les gnocchis dans la casserole, vous devez utiliser la part arrière de cet outil très, très délicatement, comme ça. Voilà. Donc, mais comme vous voyez, les gnocchis déjà remontent à la surface. Et quand ils sont remontés tous à la surface, on va les assaisonner la moitié avec de la sauce tomate et l'autre moitié avec du beurre et sauge. Ok, parfait, trop bien. Donc là, en fait, vous pouvez voir que ça monte. Zel, vous êtes arrivé où? En quelle partie de la préparation vous êtes arrivé? Comme ça, on va voir si on peut vous aider en quelques parties de la préparation. En général, la chose que c'est important, c'est que cette live, ça va rester quand même sous Weekendoo. Comme ça, vous pouvez la garder aussi après et aussi sur YouTube, je pense. Comme ça, vous pouvez tranquillement après la revoir. Pardon? Alors, comme vous voyez, l'eau est bouillante et les gnocchis sont remontés à la surface. Ils sont cuits comme ça.
Et donc après, on les jette directement dans la poêle avec la sauce tomate. Oui, bien sûr. Et dans le même temps, je vais cuire les autres. Et voilà. En fait, c'est très important de ne pas mettre, pas mettre trop de gnocchis tous ensemble, sinon ils vont se coller. Donc, c'est très important de faire deux cuissons différentes. Et après, bien sûr, lui, il a fait deux cuissons différentes aussi parce qu'il a réalisé deux assaisonnements différents. Donc, une, c'est pour lui et une, c'est pour ma mère qui ne mange pas de la tomate. Donc, c'est pour ça qu'il a préparé des sauces différentes. Donc, Alors, là, on voit vraiment qu'est-ce que ça veut dire spadellare. Donc, là, le chef Giuseppe est en train de spadellare. c'est l'action de s'attoir les ingrédients dans la poêle. Comme ça. Parfait. Trop bien. Donc, on voit en fait qu'avec cette action, tous les gnocchis prennent bien toute la sauce. Donc là, moi, j'ai déjà très faim. Et franchement, c'est vraiment de la chance de vivre avec un chef cuisinier. Donc, moi, j'ai testé ça pour beaucoup, beaucoup des années. Donc, c'est trop bien. Ma mère, elle a vraiment la chance. Elle est très fortunée. Mamma, sei fortunata con papà che cucina. Je préfère, Je préfère gnocchi con vongole et pistacchio. Ah, elle fait aussi en fait, chaque chose qu'elle demande au niveau des cuissances, au niveau des cuisines, chef, elle va lui préparer. Donc, c'est très bien. Donc, ma mère, par contre, elle ne parle pas français. Donc, en fait, pendant les ateliers, elle est toujours présente, bien sûr. En fait, elle nous aide avec toute la partie rangement et elle fait la plonge. Mais quand même, elle transmet toute la partie côté italianité. Donc, quand vous allez participer à nos ateliers, elle vient, elle va vous faire des câlins. Pas maintenant, vous inquiétez pas. Maintenant, c'est interdit. Mais quand on va retourner, on va bien retourner. Et elle, donc, elle sera là avec nous. Donc, mais elle n'a pas participé à des cours de français. Alors, comme vous voyez, il faut ajouter un petit peu d'eau de cuisson dans ces cas, comme ça. Et alors, je veux faire un petit changement. Ah, papa, maman, il nous dit un grand merci à tous les trois. C'est super ce partage. Bon, merci à vous. Hein. Nous, on est là. Merci à vous. Donc, alors, là, comme vous voyez, il y a des poêles pleines de gnocchis. Donc, une, on rappelle, c'est les gnocchis avec la sauce tomate. Et l'autre, en fait, c'est les gnocchis avec la sauce sauge et beurre. Trop bien. Alors, je vais fermer le feu dans tous les deux cas et je vais ajouter un petit peu de fromage du parmesan comme ça. C'est facultatif. Hein? Si vous n'aimez pas Et les voilà. fromages, Et pas un obligé. petit peu de cuisson encore. Et voilà, les jeux sont faits. Ah, trop bien. Voilà. Très bien. Donc, on espère que vous aussi, vous avez bien préparé vos gnocchis. Oh, là, vous avez toutes les connaissances pour les faire. Donc, vous avez plus d'excuses pour pas cuisiner ça chez vous. Et là, que vous avez un peu plus de temps à la maison. Ça, c'est une super bonne activité. Et c'est aussi très intéressant à faire avec les enfants. En fait, les enfants aussi adorent jouer avec les pâtes, toucher la pâte directement. Et après, c'est trop intéressant de les faire avec eux et après manger qu'est-ce qu'en fait on a cuisiné tous ensemble. Donc là, nous, on va vous laisser manger. Donc, franchement, on est vraiment trop contente de ces moments qu'on a passés ensemble. On va vraiment remercier encore Weekendoo
pour cette opportunité. Donc là, on va faire la mise en plat des typologies de gnocchi. Et donc, franchement, merci beaucoup. N'hésitez pas vraiment à partager vos recettes de gnocchi avec nous. Notre profil Instagram, c'est spadella.fr. Donc, en fait, ici, nous, on a fait la live en direct avec Weekendoo et spadella.fr. Partagez vos gnocchi avec Weekendoo et avec nous. Franchement, nous, on a trop hâte de vous revoir avec nous. Et si vous voulez vraiment apprendre un plat en particulier, un plat, une recette traditionnelle italienne, n'hésitez pas à nous contacter et on peut organiser en fait des cours en live en direct. C'est aussi une façon pour nous pour continuer à garder le lien avec vous, pour continuer en fait notre activité de partage et de cuisine. Donc vraiment merci beaucoup. Vraiment, c'était vraiment un plaisir. Donc voilà. Et voilà. Gnocchi préparés. Donc je pense que mes parents ensuite vont se mettre à table. C'est trop gentil. C'est le meilleur atelier de cuisine en live auquel j'ai participé. Merci à toi, merci vraiment. Ça nous chauffe le cœur. C'était chouette, merci de ce partage. Merci, vraiment, ça nous fait trop du bien. On est trop contente. On a trop envie de cuisiner bientôt avec vous. Et voilà. Et partager les repas avec vous. Voilà, donc c'est déjà préparé. Et avec déjà la table libre. En fait, chef Giuseppe, il fait tout. Il cuisine, il fait la vaisselle et il range aussi la table. Donc, c'est vraiment top. Voilà. Parfait. Alors, nous, on vous laisse manger. Et voilà. On vous laisse déguster toutes les choses que vous avez mangées. Donc là, il y a aussi du bon vin qui ne manque jamais à table. Parce que quand même, c'est toujours important pour goûter mieux toutes les choses qu'on a cuisinées. Donc, papa, maman. Oui. Montrez-vous comme ça. Voilà. Voilà. Là, on est tous les trois ensemble. Et moi aussi, je me suis trompée. Voilà. On est tous les trois ensemble. Et merci vraiment beaucoup à vous pour ce moment. Et c'était un plaisir. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur spadella.fr et Weekendoo avec tous les lives qu'on propose maintenant pour vous faire compagnie en ce moment. Merci. Ciao ragazzi. Merci à tous. Merci. À bientôt. À bientôt. Nous espérons de vous rencontrer encore sur notre Spadella ou sur d'autres. Oui, Weekendoo. Ciao. Merci. Ciao. À bientôt. À bientôt à tous. Merci à vous. Merci à tous. À tous. Merci.